Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de la Saint-Valentin. Voir ce que ça nous réserve à la fois pour les célibataires. On commence maintenant. Ensuite, nous ferons les couples et nous ferons les relations triangulaires. Alors, pour les célibataires, que va apporter l'énergie de cette Saint-Valentin 2022? Amis célibataires. Et comme énergie principale, nous avons gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il y a quand même des choses, hein. Il y a quand même des rencontres, il y a quand même des petits flirts, il y a quand même des choses. Vous êtes attractif, vous avez envie de développer certaines choses, vous avez envie d'aller de l'avant. Je pense que vous êtes prêt pour une nouvelle relation. Alors, pour les célibataires, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on va nous dire, à mes célibataires, que cette Saint-Valentin peut vous parler du fait qu'il va falloir peut-être vous libérer de certaines choses. Ça peut être des relations du passé, ça peut être des addictions, ça peut être des relations que vous avez où vous êtes un petit peu dépendant de certaines personnes ou de certaines choses. Là, vous avez envie d'aller de l'avant, vous allez mettre des choses en place. Donc voilà, l'avertissement, c'est qu'il faudrait peut-être prendre conscience que peut-être au sein de vos relations, vous avez l'habitude de tout donner et de finir donc complètement dépendant de l'autre. Peut-être même une forme de soumission et du coup, on y perd un petit peu de sa valeur et là, il y a besoin de, pardon, de se réaffirmer et d'être vraiment, de se réaffirmer et d'être soi-même. Pour pouvoir attirer la personne qui vous correspond, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit inférieur ou supérieur à l'autre. On va nous parler là de relations harmonieuses. On avait dans la coupe Aimez-vous d'abord, il y a vraiment l'idée de non, je me respecte et du coup je prends quelqu'un qui me respecte également. Alors, l'énergie de cette Saint-Valentin pour les célibataires. Des révélations, des révélations, l'envie de créer, de construire quelque chose de nouveau, de fertile, qui soit beaucoup plus équilibré que ce que vous aviez vécu par le passé. De ce fait, on abandonne certaines situations, on va vers ses valeurs, on va vers quelque chose qui nous correspond davantage. Alors, pour les célibataires, ce qu'on lâche, ce que nous apporte cette énergie et le résultat. Ouais, il y a vraiment l'idée qu'il va falloir changer un peu d'attitude, changer une certaine attitude un peu ou de dévalorisation ou un peu défaitiste pour pouvoir concrétiser ce qu'on veut vraiment voir amorcer dans sa vie. Alors, ici, il y a l'idée d'avoir des nouvelles, des communications, des échanges, d'avoir vraiment aussi cette envie de construire quelque chose de solide, de vraiment plus solide que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, de concrétiser quelque chose. C'est comme si, là, amis célibataires, vous êtes enfin prêts à construire à deux et pas tout seul. Alors, ce que vous apporte, ça, c'est un petit peu, voilà, les énergies qu'on laisse, donc on va vers autre chose. Ici, ce que ça vous apporte, c'est vraiment la satisfaction d'y arriver. Je pense qu'au cours de ce mois, vous allez prendre conscience des blocages que vous avez dans votre vie sentimentale et relationnelle et que vous allez pouvoir vraiment vous accomplir. Parce que ce 9 de denier, c'est l'accomplissement, c'est à la fois être fier de soi, c'est y arriver par soi-même, c'est récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc, vous n'avez pas eu peur d'abandonner certaines choses ou d'aller de l'avant. Et là, il y a vraiment l'idée de récolter enfin les fruits de ce que vous avez semé. Ouais, et là où on va, vers le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ce que nous apporte cette Saint-Valentin, le résultat, ça peut être la rencontre de quelqu'un d'extrêmement magnétique, de très beau, que ce soit un homme ou une femme, c'est un tirage général. Ça peut être aussi une nouvelle passion, le fait d'être posé et accompli dans ses passions. Alors, on va recouvrir ici avec l'améthyste. Alors, ça peut être vous,
Ça peut être vous, ce roi de bâton, qui est passionné, et ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un. La rencontre de quelqu'un qui est posé, qui peut s'avérer peut-être un peu égoïste, ou en tout cas qui fait passer ses passions en priorité, mais qui est aussi quelqu'un d'extrêmement passionné, donc qui peut être romantique. Je pense pas que ce soit forcément quelqu'un d'égoïste. Par contre, nous avons ici en dos de deck le triangle amoureux. Donc, soit l'idée d'une triangulaire, soit l'idée d'une rivalité. Il est possible que la personne que vous avez en ligne de mire ne soit pas totalement célibataire ou n'ait pas totalement terminé une ancienne relation, ou alors qu'elle hésite entre vous et quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, avec le 9 de denier, je pense que l'un dans l'autre, c'est vous qui allez, comme on dit, gagner la partie, ou en tout cas que vous allez aller de l'avant avec cette personne. Alors, ici, nous avons un nom. Nous avons un nom sur certaines communications, sur certains messages. Moi, j'aimerais bien recouvrir là ce nom. Je vais garder celle-là qui était le dos de deck. Non à quoi? Ouais, alors, amis célibataires. Ouais, parce que ce valet de denier nous apporte des nouvelles assez sympas, donc non à quoi en fait? Non, on ne nous parle pas d'union, on ne parle pas d'union immédiate. On ne parle pas d'union immédiate, c'est comme s'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement au clair. Donc, on vous parle plutôt d'une union qui démarre et qui n'est pas exactement ce que vous souhaitez. Parce que là, on peut ressentir que vous voulez quelque chose de sincère, de profond et de posé. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous n'allez pas vous marier demain, hein, que cette relation ou cette nouvelle union-là qui arrive avec ce roi, il va falloir faire des choix, puis il va surtout falloir lâcher l'autre. Avec l'idée de la codépendance, il y a l'idée de vouloir aller trop vite là. Et on vous dit non, on vous dit que ça n'ira pas très très vite, qu'il y a des sorties, il y a une invitation à venir, il y a des choses qui sont très jolies qui vont se mettre en place. Et je ne pense pas du coup que ce soit une triangulaire, je pense que c'est cette histoire de codépendance qui ressort, des vieilles attitudes qu'il faut lâcher. C'est qu'il y a peut-être une partie de vous qui veut que les choses soient là tout de suite, ou que l'autre soit fou amoureux tout de suite. Ben non, ça a besoin de temps, une relation, pour démarrer, pour avancer. Et donc là, il y a vraiment l'idée de prendre le temps, en fait. On vous dit que c'est pas forcément une relation telle que vous espérez, telle que vous en rêvez, où on vous fait une déclaration d'amour très rapidement, que là, c'est une relation qui peut être profonde et sincère, mais qu'elle doit prendre son temps. Qu'elle doit prendre son temps, amis célibataires. Alors, un petit message complémentaire ou supplémentaire ici. Ah bah j'en ai deux d'un coup. Ouais. Ouais, il y a eu trop de choses. Il y a eu trop de choses par le passé. Donc vous avez vécu des déceptions, vous avez vécu des choses qui vous ont beaucoup affaibli, heurté. Et donc du coup aujourd'hui vous attendez beaucoup de la personne qui arrive. Il faut lui laisser sa chance, puis il faut lui laisser un peu de temps surtout. Donc là ce qu'on vous dit c'est que de nouveau on a la carte des messages. Donc, il y a vraiment de la communication qui doit être mise en place. Et vous devez apprendre à être patient et à prendre le temps, à faire confiance à la vie et à faire confiance à l'autre. Il y a une belle passion qui arrive là. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Ouais. Il y a quelque chose de beau, ça vous prend par surprise. La rose et l'épée, c'est à la fois une carte de pouvoir, d'attraction, c'est un petit peu ce qu'on a avec ce roi de bâton. En même temps, c'est une carte de vérité, donc vous avez un amour sincère, une passion sincère, quelque chose de beau avec de la communication qui arrive. Mais il va falloir lâcher cette peur d'être trahi, cette peur de la séparation, voilà, et ne pas être trop dépendant de l'autre, ni ne pas rendre l'autre trop dépendant de vous.
Ça va être votre challenge. Ça va être votre challenge de cette énergie de Saint-Valentin. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont amenées à vous. Là, il y a une belle passion qui arrive. Donc, on lâche le passé. On lâche le passé, on lâche la dépendance, on lâche l'impatience. L'impatience. Ouais, on prend le temps. On prend le temps. Et donc, on conclut ici avec les Lenormand comme message final. En dos de deck, on a le vœu réalisé. On a le souhait, on a aussi le fait d'aller dans les profondeurs de soi pour en sortir des soucis. Là, on commence vraiment avec ce qu'on lâche là. C'est la montagne, c'est le fait de toujours se trouver des obstacles ou vous savez, des fois un peu la peur du bonheur nous fait nous auto-saboter. Donc là, on lâche ça. Ce que nous apporte cette nouvelle énergie, on nous parle quand même de construction solide, d'une passion, mais il y a un choix à faire. Il y a le choix d'accepter que, ok, je vais nourrir cette passion et je vais la nourrir sur le long terme, mais du coup, ça prend du temps aussi de nourrir tout ça. Et beaucoup de communication, des communications profondes et sincères, un souhait réalisé. Il vous attend des belles choses. Là, amis célibataires, il y a des belles choses qui sont amorcées pour vous. Alors, on va passer maintenant au tirage. Je m'épose au tirage pour les couples, maintenant. Alors, pour les couples, pour cette Saint-Valentin, que nous apporte l'énergie de la Saint-Valentin 2022 pour nos amis qui sont en couple. Pour nos amis qui sont en couple. En dos de deck, aimez-vous d'abord. N'oubliez pas d'être votre propre priorité. Bon. Pour ceux qui sont en couple, vous vivez quand même le grand amour. Hein. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Là, peut-être qu'on va approfondir la relation. Quoi qu'il en soit, on vit le grand amour, là, les couples. Alors, pour les couples, je vais faire un tirage un peu différent de ce qu'on avait pour les célibataires. On va regarder là où vous en êtes, ce que vous voulez de la relation, et ce que vous êtes capable de mettre en place pour y arriver. Ce que votre partenaire ressent, c'est-à-dire là où il en est, ce qu'il veut de la relation, et ce qu'il va mettre en place pour y arriver. En dos de deck, on a une trahison. Hein. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient été trahis par le passé ou avaient eu une sensation de trahison où vous ne vous sentiez pas forcément en osmose avec votre partenaire parce que vous n'espériez pas les mêmes choses ou vous ne vouliez pas les mêmes choses au même moment. Alors là où vous en êtes dans la relation, vous êtes un petit peu au stade de l'enfant qui veut construire certaines choses, qui ne sait pas forcément trop comment s'y prendre, mais qui veut avancer. Là où en est votre partenaire dans la relation. La Lune. Alors, il peut avoir beaucoup d'émotionnel, votre partenaire, hein, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, hein, c'est un tirage général. Ça peut être vous, ça peut être l'autre ou inversement. Hein. Donc, l'un des deux est dans de nouvelles idées pour avancer, de nouveaux projets, etc. Alors que l'autre est un peu exacerbé dans ses émotions, il ne voit pas tout à fait les choses clairement, il a besoin de retrouver un équilibre, très intuitif aussi. Alors, ce que vous voulez de la relation, simplement la victoire, le bonheur, la réussite, avancer, gagner les batailles, régler les problèmes, vous sentir bien, vous sentir en harmonie avec l'autre. Ce que souhaite votre partenaire, ce qu'il souhaite, c'est simplement que vous soyez fertile et posé. En fait, il veut la suite de là où vous en êtes actuellement. Il veut une union posée. C'est possible qu'il y ait des envies d'enfant avec la reine de denier.
mais il y a aussi l'idée surtout d'une construction matérielle et solide, peut-être d'investir dans un foyer, d'investir dans une maison. Voilà, vous voulez plus ou moins la même chose, mais peut-être lui de façon plus posée ou elle de façon plus posée, plus concrète, alors que vous plus dans le général, une victoire générale. Alors, ce que vous allez mettre en place pour y arriver, pour vous, c'est une énergie de justesse, de justice, de droiture, d'équilibre, de respect l'un envers l'autre. Hein. Tout à l'heure, on avait la carte aimez-vous d'abord. Il y a vraiment l'idée de non. On trouve un juste équilibre dans la relation. Il n'y en a pas un qui passe avant l'autre ou inversement. On est sur un juste équilibre. Et ce que va mettre l'autre en place pour avancer, ben, l'autre va être capable de laisser le passé derrière lui. Peu importe. Oh, excusez-moi, c'est vraiment désagréable. Hein. J'ai été malade et c'est vraiment très très désagréable de tousser sans arrêt. Toutes les vidéos, c'est comme ça, c'est terrible. Oui, donc votre partenaire, lui, il est capable de laisser sa nostalgie derrière, de quitter une situation qui ne lui convient plus, de quitter le passé, peut-être des comportements passés, des schémas passés, des événements, des personnes du passé. En tout cas, lui, il est capable de laisser les choses derrière lui pour aller de l'avant. Pour les couples, hop. Pour les couples, on va approfondir un petit peu avec l'améthyste love, que j'adore. Donc, qu'est-ce que l'améthyste love a à vous dire? Donc, de là où vous en êtes dans la relation, donc là où vous en serez d'ici quelques temps, dans un avenir proche, et les constructions d'un avenir un peu plus lointain. Ouais, en dos de deck, on a la légèreté, la superficialité. Donc, il est possible que vous n'alliez pas jusqu'à maintenant dans l'approfondissement de la relation, puis que les choses sont en train d'évoluer. Donc, là où vous en êtes dans le couple, ouais, il y a l'idée de faire tomber les masques, de se parler avec plus d'honnêteté, justement, cette idée de mettre une justesse dans les choses, une justice dans les choses, un équilibre et aussi de laisser des vieux comportements qui n'étaient pas forcément adéquats. On laisse ça derrière soi. On laisse ça derrière soi parce que là où on va, là où on avance, on veut faire tomber les masques, on veut approfondir les choses, on veut aller au-delà des apparences, on veut aller plus profondément dans la relation. Alors, là où vous allez dans l'avenir proche, on a le retour du passé. Alors, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne dans votre vie, que ce soit à vous ou à votre partenaire. Et quand je dis quelqu'un du passé, ça peut être un enfant que vous n'avez pas revu depuis longtemps, un vieil ami, quoi qu'il en soit, ça va amener une énergie particulière. On va approfondir, on va recouvrir parce que je me demande... où il y a l'idée d'un retour vers le passé, c'est-à-dire de revenir à ses premiers amours. Dans le sens où, quand on s'est rencontrés, on était très amoureux, on faisait certaines choses. Là, il y a un peu ça. Il y a un peu l'idée d'un retour du passé ou le retour de quelqu'un du passé qui amène une nouvelle énergie dans le couple. Ouais, le futur, un peu plus loin, on est dans le détachement, le lâcher-prise, on est aussi dans l'accomplissement, le fait de récolter les fruits de tout ce qu'on a semé, c'est-à-dire que vous allez arriver à votre but espéré chacun de... vous avez chacun un but commun en fait qui se manifeste de façon différente. Bon bah là on nous dit clairement que vous allez finir par y arriver. Ouais. Eh bien, c'est ça, c'est qu'il y a une forme de lâcher prise. Il y a peut-être eu des choses un peu lourdes que vous avez vécues. Bah oui, je vois la crise là en dos de deck. Il y a peut-être des choses lourdes que vous avez vécues. C'est votre grand amour, la personne avec qui vous êtes. Et il y a des choses compliquées que vous avez pu vivre. Et là, on avait de tout à l'heure la jeune fille superficielle et là, on a le jeune homme superficiel.
avec ce retour du passé qui arrive. Et donc ce retour du passé va nous indiquer que avec la carte du détachement et de la superficialité, qu'on va mettre un lâcher-prise. Qu'on va mettre un lâcher-prise sur la relation, qu'on va mettre un peu plus de légèreté dans la relation. Dans le futur. On fait tomber les masques, on abandonne toutes les crises, les disputes, on prend du recul. Vous êtes capable de mettre plus de justesse dans la relation, vous êtes capable d'aller de l'avant, votre partenaire est capable de laisser des vieilles habitudes négatives du passé derrière lui. Donc là, il y a vraiment l'idée de mettre plus de légèreté, peut-être plus d'amusement dans la relation, plus de douceur, plus de joie, hein, pour les couples. Ouais, l'idée d'aller au-delà, en fait, hein. Là, de tenter un peu sa chance. Ouais, on a vraiment l'amour véritable en futur, hein. Ouais. Et on a de nouveau cette histoire de crise, c'est-à-dire, là, j'ai vraiment l'idée on tente le tout pour le tout. On sait qu'on peut aller vers un avenir meilleur ensemble. On tente le tout pour le tout et on décide de continuer à avancer ensemble en lâchant le passé, en se faisant confiance. Et le résultat, il est magnifique, c'est l'amour sincère, hein. C'est l'amour sincère, le résultat. Donc là, vous allez aller au-delà des choses, hein. Il y a l'idée de tout risquer pour son couple, pour l'union qu'on a choisie. Alors, j'ai pas forcément... Alors, en couple, hein, ça veut tout et rien dire. Vous pouvez être marié, pacsé ou autre. Là, j'ai pas forcément d'évolution, à part dans les projets qui sont liés aux investissements financiers, voire d'achat de maison ou autre. Mais par contre, j'ai vraiment l'idée qu'en fait, on arrive à se sortir de toutes les périodes de crise, de toutes les périodes de doute, de toutes les embrouilles qu'on pourrait avoir dans le couple. On s'en sort et on s'en sort haut la main. Bon, engagement quand même, hein. Engagement, donc il y a vraiment quelque chose de concret qui se met en place. Ça n'a pas toujours été facile. Vous avez eu peur. Je pense que pour certains, alors il est possible qu'il y ait eu une triangulaire dans certains couples. Pour d'autres, simplement la peur d'une triangulaire, des doutes, des angoisses. On n'était pas sûr, on avait des doutes. Ça a pu créer des troubles. Mais je pense qu'il y a des décisions qui sont prises. On sauve son couple. Les choses sont éclairées. On met de la vérité. On met de la vérité partout. Ouais. Bon. Et on revient dans le passé, de nouveau, avec la carte de la cassette, qui nous dit qu'il y a ce retour du passé, ce retour de l'énergie du passé, de quand on s'est rencontrés, qu'on était fous amoureux. Voilà, là, il y a quelque chose qui revient un peu sous cet aspect-là. On revient... comme quand on était, on va dire, je sais pas si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, comme quand vous vous êtes rencontrés, là, cette fusion, ce truc, on redémarre en fait, on redémarre la relation. C'est une très belle réussite et c'est ce que vous espérez. Donc voilà, pour vous, amis couple, on va passer au triangulaire. Je mets pause. Alors, on continue le tirage avec les énergies de la Saint-Valentin pour les relations en triangulaire. On regarde tout de suite l'énergie principale. L'énergie principale. Donc, c'est jamais vraiment évident, hein, de vivre une relation triangulaire comme ça. Soit qu'on a un choix à faire parce qu'on a deux personnes dans sa vie, soit qu'on attend que l'autre fasse un choix parce que il est pris dans une relation et on est là. C'est toujours un peu compliqué. Aimez-vous d'abord. Je l'ai sans arrêt en ce moment-là. Aimez-vous d'abord, je sais pas. C'est comme si les gens, en ce moment, doivent subir une forme d'influence énergétique où on nous oblige à nous remettre en valeur. Séparation. Alors, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, ça peut être une séparation concrète, c'est-à-dire qu'on fait un break. On fait un break dans sa vie parce qu'on en a marre d'attendre, parce qu'on est déçu, surtout dans des relations triangulaires comme ça. Ça peut être aussi tout simplement
Une séparation qui n'est pas voulue ni par l'un ni par l'autre, mais qui est obligatoire. Ça peut être une séparation liée à la distance ou autre. C'est pas ce que je ressens. Honnêtement, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous vont en avoir marre et vont mettre un break en fait, vont mettre une pause à la relation. Alors, pour les triangulaires, l'énergie de la Saint-Valentin, qu'est-ce que vous amène l'énergie de la Saint-Valentin pour les relations triangulaires? Alors, ce qu'on lâche, là où on va, et le résultat. Ah, on a le jugement, hein. On a le jugement en 2 decks, magnifique, hein. Ouais, le jugement et la tour. Avec l'étoile, le souhait réalisé. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une séparation. Hein. Une séparation, vous allez démolir la relation. Vous allez tout démolir parce que vous souhaitez autre chose. Mais il y a un retour. Il revient. Et il revient, alors j'espère, ou elle revient, hein, je dis il, parce que voilà. Il revient, j'espère, en ayant fait le choix, les bons choix. Là, on nous parle, alors ce que vous laissez derrière, c'est peut-être l'illusion de fonder quelque chose, de construire quelque chose, de célébrer quelque chose avec cette personne. Là, ce qui arrive, c'est le manque. Donc, on parle bel et bien d'une séparation, hein, pour vous, amis en triangulaire, là. On parle bel et bien d'une séparation parce que quelqu'un va vous manquer terriblement. Et puis, après, on a l'équilibre et l'harmonie. Donc, là où on va, c'est un équilibre et un équilibre aussi matériel. C'est-à-dire qu'on trouve un équilibre soit de la personne entre les deux personnes avec qui il est ou elle est, ou, enfin voilà, il y a vraiment l'idée d'harmoniser enfin son temps entre les trois. Soit, et c'est ce que j'espère plutôt pour vous, c'est qu'il y aura l'idée de trancher certaines choses et puis de faire ses choix et de trouver un juste équilibre, de trouver quelque chose qui correspond. Parce que moi, là, je ressens certaines personnes qui en ont vraiment marre et avec cette énergie de la Saint-Valentin, justement, de se dire, bah ouais, bah encore une fois, c'est pas moi la priorité. Et puis, bah, l'idée de aimez-vous d'abord, hein, qu'on a eu encore et encore et encore et qu'on a encore et encore. Là, il y a vraiment l'idée de non, maintenant, je veux être respectée, je veux être aimée. Et ok, ben l'autre va me manquer, ça va être dur, ça va être compliqué, ça va me déchirer le cœur, mais je tiens bon. Et le résultat final, c'est qu'on y trouve un équilibre. On va aller voir un petit peu plus loin, en recouvrant. Ce que peut nous dire le reste des cartes, c'est clair qu'il y a une vraie relation profonde avec la carte de l'âme sœur qui est là. On est vraiment, vraiment amoureux, mais là, on arrive à la fin d'un cycle. Il y en a marre. Il y en a marre. Alors, ça peut être Capricorne, Verseau ou Poisson, la personne de votre cœur, mais ou vous. Mais quoi qu'il en soit, il y a la fin d'un cycle et il y a l'idée de mettre un froid, de mettre un temps mort dans cette relation. Donc peut-être ouais, d'une séparation. Une séparation, j'ai un retour après, mais ouais, voilà, triangulaire. Triangle amoureux, bon ben, comme ça on est clair. Des disputes et puis une dispute. Et mettre ce froid, en fait, mettre cette pause temporaire, de subir ce manque, hein, malheureusement, de souffrir, hein, de subir ce manque. Parce que l'autre ne va pas au fond des choses, l'autre ne s'engage pas, l'autre ne fait pas le choix. Et puis, à un moment donné, il y a ce ras-le-bol, quoi. Il y a ce ras-le-bol, donc on fait ce break. J'ai quand même le jugement derrière, donc je vous dirais que pour le moment, je vois un retour. On va voir, on va approfondir encore. Mais, ouais. Puis, ben, vous êtes épris ou éprise, profondément. Moi, j'ai quelqu'un de très beau, de très attirant. Puis, qui a envie, mais qui n'y arrive pas, quoi. Qui a envie de s'engager, mais qui n'y arrive pas. Ouais. Qui a besoin de temps, peut-être encore. On va voir. Flamme jumelle. Flamme jumelle, union, couple. Ouais. Ouais, il y a vraiment quelque chose entre vous de fort, quoi. Quelque chose de fort. Et puis,
le fait de se retrouver complètement dans l'autre, là, avec la carte du miroir, mais de se dire non, stop, maintenant, il y a des choix à faire, ça fait un moment qu'il doit faire des choix, ça fait un moment que je répète les mêmes choses. Là, on parle de répéter les mêmes choses, de faire les mêmes demandes, ou en tout cas d'exprimer, même si c'est pas fait là matériellement avec des paroles, ça fait un moment que vous attendez, que vous exprimez, que vous voulez que les choses changent. Ouais, puis il y a l'idée que ça n'avance pas. Hein, moi, j'ai pas forcément... J'ai un retour, hein. J'ai un retour, c'est-à-dire que même si... Enfin, certains d'entre vous vont faire ce choix de se séparer temporairement, de mettre un break. J'ai un retour, j'ai même un retour passionné, en fait. Hein, mais j'ai pas forcément l'engagement souhaité. Pas encore. Pas encore l'engagement souhaité. Ouais, l'idée de se voiler la face un petit peu. Se voiler la face, d'attendre. Bon, on va vers le soleil quand même. Hein, on va vers le soleil. Alors, le résultat final. Pour nos amis en triangulaire. Ouais, on va vers le soleil. Là, je demande le résultat final. On tranche. On tranche, on récolte les fruits d'un coup. Donc, je pense que, ouais, il y a vraiment une histoire de temps. Vous n'aurez pas ce que vous voulez là, immédiatement. Mais je pense clairement, ouais, que ça va quand même porter ses fruits. Que ce que vous allez mettre en place va porter ses fruits. Qu'il peut y avoir des disputes, il va y avoir des retrouvailles heureuses, sincères, des retrouvailles sous la couette. Hein. Ça nous parle de sexualité. Ça, c'est vous. Ouais. Et puis, il y a quand même... Là, on nous parle d'amour quand même. Hein. On nous parle d'amour avec la lune. D'amour profond, des cycles, du temps qui passe, il y a des choses qui doivent être éclaircies, il y a des choses qui doivent prendre leur temps. Vous allez vouloir peut-être secouer le prunier pour faire tomber les choses. Ça va peut-être renforcer les liens qui vous unissent. Ça ne va pas faire que l'autre prend des décisions. Il peut pas. Il est guidé pour le moment, mais pour le moment, il ne voit pas les choses encore totalement. Clairement, il est encore dans ce labyrinthe. Il faut comprendre, hein, il faut comprendre que l'autre est un peu perdu. Il est un peu perdu, il n'a pas son chemin. Donc, c'est juste une histoire de temps. Je vous dirais, soyez patient, faites preuve de courage. L'amour véritable, l'âme sœur peut attendre, vaut la peine d'attendre. Donc, voilà, prenez votre temps. Écoutez, amis en triangulaire, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite vraiment que vos vœux se réalisent aussi. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin.